Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne anciennement Minerva Pets qui est devenue Minerva Mew. Me demandez pas pourquoi, j'avais envie de changer de nom. Aujourd'hui on se retrouve après une très longue absence de 8 mois pour un tutoriel accueillir un animal. Et aujourd'hui pour ça j'ai choisi d'accueillir le petit lapin. Donc on va commencer cette vidéo tout de suite. Je possède moi-même un petit lapin à la maison qui s'appelle Henri, qui vit en liberté, qui est un petit lapin noir que je vous ferai voir après au fur et à mesure de la vidéo. Et du coup on va commencer tout de suite par la définition de qu'est-ce qu'un lapin. Alors, qu'est-ce qu'un lapin? Il faut savoir qu'un lapin c'est un lagomorphe, c'est-à-dire que c'est une espèce assez particulière de rongeur. Là où la différence faisait que c'est un mammifère, on va commencer comme ça déjà, c'est un mammifère herbivore qui ne mange donc exclusivement que de l'herbe, par exemple des plantes, des choses comme ça, pas de céréales. Ce qui va différencier le lagomorphe, du coup le lapin, par rapport aux autres mammifères type rongeur, ça va être le fait qu'à la mâchoire supérieure, il va avoir 2 paires d'incisives au lieu d'une seule. Et aussi, j'ai noté un truc un petit peu sympa comme anecdote. Quand j'ai pris mes petites notes, c'est l'absence de baculum. Le baculum, en fait, c'est ce qu'on appelle l'os pénien, qu'on va trouver dans toutes les autres espèces d'animaux mammifères, quasi. Par exemple, on va en avoir dans le raton laveur, dans le morse, dans le dauphin, des choses comme ça. Voilà, je trouvais ça rigolo. Et le nom latin pour le lapin, c'est Leporidae. Désolée, j'ai un peu du mal à me rappeler de mes années latin. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a un peu expliqué ce que c'était un lapin, donc c'est un joli petit animal à fourrure avec généralement 2 grandes oreilles. On le connaît généralement comme ça. On va partir sur le premier point que je considère important dans le fait d'accueillir un lapin, ça va être l'alimentation. L'alimentation de base du lapin, ça va être du foin à volonté. Pourquoi le foin doit être à volonté? Tout simplement parce que c'est ce qui permet au lapin d'avoir un transit fonctionnel et continu. C'est vraiment son aliment de base, ça va lui permettre de se ronger les dents, de garder donc le transit, je sais plus si je l'ai dit. Si j'ai dit. Le transit, les dents, garder un transit continu, nanana. Il faut savoir que le lapin, c'est un herbivore qui mange en continu. Donc c'est-à-dire qu'il va manger de petites quantités très régulières et faire ses besoins en même temps continuellement. C'est comme chez les chevaux, si vous connaissez un petit peu le système digestif, c'est le même principe, il faut qu'il ait à volonté régulièrement des petites quantités. En plus du foin, on peut ajouter à ça des petites herbes, des fruits et légumes. Attention pour les quantités, que ce soit les herbes type pissenlit, trèfle, les petites herbes un peu spécifiques, par exemple les feuilles de fraisier, les choses comme ça. Il faut surveiller la quantité qu'on donne, parce que là où le foin peut être mangé en continu et ne fera pas spécialement prendre de poids au lapin qui lui permettra de garder un corps stable, tout ce qui va être fruits, légumes, herbes peut être trop riche et du coup faire prendre du poids, c'est généralement même ça le problème, ou trop sucré et ça peut créer des caries. On va notamment avoir ce problème avec les carottes, qu'on pense être l'aliment. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais petite, j'avais cette idée un peu dans les dessins animés du lapin qui ne mangeait que des carottes. Et en fait, pas du tout. C'est trop sucré et ça peut créer des caries et l'obésité chez le lapin. Alors ensuite, avec ce foin à volonté et ces quelques fruits et légumes, on va rajouter à ça de l'eau aussi à volonté. L'eau doit être propre et fraîche, et quand je dis fraîche, ça ne veut pas dire froide. Elle peut être à température ambiante, c'est pas gênant pour le lapin, leur température ambiante évidemment pas en été quand il fait 30 degrés. Il faut quand même qu'elle soit un petit peu fraîche, mais pas froide. Si vous mettez votre doigt dedans et que vous dites « ouh, c'est froid », c'est pas bon. Il faut qu'elle soit fraîche, donc agréable au toucher, délicate, mais pas du tout froide. C'est pas bon pour le lapin, ça peut lui faire des problèmes d'estomac, et je crois même que ça peut interrompre le transit si je ne me trompe pas. On va aussi éviter de les faire boire dans un biberon. On va préférer une gamelle comme une gamelle à chien classique. Moi c'est ce que j'ai même une fontaine, je vous ferai voir après. Et en fait du coup je remplis le réservoir et ça me fait à peu près 2 à 3 jours en fonction de comment il boit. Et dès que je vois que c'est sale, parce que des fois ça peut arriver que ce soit sale avant qu'il ait fini du coup de boire sa gamelle, on change l'eau, on nettoie et puis voilà. Donc toujours une petite gamelle propre, remplie régulièrement. Moi avant j'avais pas une gamelle fontaine, j'avais une gamelle à eau classique comme pour chien. Et par contre je la remplissais 2 fois par jour parce qu'un lapin boit énormément d'eau. Alors ensuite, du coup, en complément de notre foin, légumes et eau, on peut donner des granulés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les granulés, on va les prendre sans céréales car un lapin est un herbivore strict et le fait de manger des céréales peut agrandir le risque de cancer du lapin. On en parlera du cancer chez le lapin et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure pour tout ce qui va être maladie. Mais du coup, on bannit complètement les céréales. Donc le maïs écrasé comme on peut donner aux chevaux,
des choses comme ça, l'orge, l'avoine, on n'en prend pas. Donc on fait très attention lorsqu'on va choisir sa marque de granulés. Moi, de mon côté, je donne les Vercelaga. Je vous mets une petite photo. Et avant, je donnais les Supreme Science Selective, mais j'ai un petit doute sur la composition. Mais normalement, il me semble que c'est sans céréales. Sinon, en tous les cas, vous savez que les Vercelaga, pas de souci, c'est du sans céréales, on peut les donner les yeux fermés. Ce n'est pas un aliment de base du lapin, donc on ne va pas en donner tous les jours. Moi, il en a une toute petite poignée le soir, mais c'est assez rare. Sinon, oui, voilà, tous les 2-3 jours. Mais en fait, ce qu'il faut faire attention quand tu donnes du granulé, c'est que ça peut être un peu addictif et que le lapin peut bouder son foin ou son herbe pour manger des granulés. Et donc vraiment, c'est pas bon pour lui parce que les granulés ne vont pas favoriser le transit. C'est plus un petit plus parce qu'en général, c'est composé du coup de petites plantes, d'herbes, de trucs comme ça. Donc c'est un petit complément, c'est sympa. Mais c'est vraiment pas son aliment de base, donc on va éviter de favoriser ça. Ensuite, là je vous fais rapidement une petite liste des aliments interdits, mais attention, elle n'est pas complète. Je vous ai mis ce qu'on peut être le plus tenté de donner parce qu'on sait ce qu'on peut avoir chez soi. Évidemment, on ne va jamais donner de viande à un lapin, c'est un herbivore, j'insiste, herbivore. Pas de céréales, pas de pâtes, pas de viande, pas de blanc de poulet, pas de pain non plus évidemment parce que le pain est à base de céréales et qu'en plus dans l'estomac ça gonfle, c'est vraiment pas très bon. Pour ce qui va être des légumes, tout ce qui va être féculent, de type pommes de terre, choses comme ça, interdit, pas d'amidon. Pareil pour le navet en légumes on ne le donne pas, par contre on peut donner des feuilles de navet, ça il n'y a pas de souci, on surveille un petit peu la consommation, c'est toujours pareil. Pas d'ail, un jour j'ai fait la bêtise d'en donner sans faire exprès à Henri et il a fait un arrêt de transit, donc là on arrête. L'oignon, arrêt de transit. Le poireau, je crois que c'est comme tout ce qui va être à base de chou, on ne donne pas de chou non plus, peu importe le chou, parce qu'en fait ça fait macérer les intestins, ça crée des gaz, arrêt de transit, diarrhée, c'est vraiment pas beau à voir. Pas de rhubarbe, pas de petits pois, pas de fèves et pas de tomates. La tomate est extrêmement toxique pour le lapin. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est une liste non exhaustive, donc évidemment, vous pouvez compléter avec vos petites recherches. Par exemple aussi, j'ai pas pensé à le dire, la banane en petite quantité parce que c'est très sucré et que du coup, ça peut créer des caries et de l'obésité chez le lapin. Ensuite, on passe au deuxième point de cette vidéo qui va être l'habitat du lapin. Il faut savoir que non, un lapin, ça ne vit pas en cage qu'on trouve dans le commerce. Éventuellement, on peut le créer un enclos. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais un enclos fait main où il vivait dedans quand je n'étais pas là et quand j'étais là, il était en liberté. Mais le mieux, ça reste quand même la liberté. C'est vraiment ce qui correspond le mieux au lapin. Moi, il vit en liberté dans l'appartement, donc toutes ses affaires à lui, son eau, son foin, sa caisse sont dans le salon. Et il a accès aux autres pièces, mais en général, il lui reste plutôt dans le salon. Il monte sur le canapé, il a toutes ses affaires là-bas, donc il s'embête pas trop. Parce qu'il faut savoir, pourquoi on va préférer un enclos ou la liberté, c'est parce que déjà il y aura beaucoup plus de place pour le lapin qui se déplace beaucoup, qui est assez actif, et ça sera beaucoup plus enrichissant et amusant pour lui que d'être dans une cage où généralement dans la cage il n'y a vraiment pas grand chose, il y aura un bol d'eau généralement ou un biberon et juste une petite place pour monter, c'est pas... Enfin je veux dire, je pense que vous aimez pas être enfermé dans votre appart de 9 mètres carrés toute la journée, et bien imaginez c'est pareil pour le lapin. C'est un petit animal qui aime beaucoup se promener, qui est assez intelligent en plus. Donc c'est vraiment, pour eux, être enfermé en caisse, c'est vraiment de la torture. Il ne faut pas s'étonner du coup qu'ils meurent passé 3 ans, parce que c'est invivable et ça doit créer un stress absolument horrible pour eux. Il faut savoir aussi sur le lapin que c'est un animal très propre et qui donc du coup est facile à vivre en liberté pour ça. Parce qu'en fait, si on lui met une caisse avec sa litière et son foin, enfin ça dépend comment vous voulez faire, il fera ses besoins dans la caisse et très rarement à côté. Ça peut arriver qu'il y ait des petits accidents. Moi, par exemple, l'autre jour, le mien, il a fait pipi sur le canapé et de temps en temps, je retrouve 2-3 petites crottes à côté. Mais vraiment, la base de son hygiène à lui va se faire dans la caisse sans souci. Et c'est très facile du coup à vivre, à ramasser. Vous videz la petite caisse quand c'est sale, tous les 2-3 jours. Parce que par contre, si la caisse est trop sale, votre lapin n'ira pas dedans. Donc il faut penser à ça aussi. Une caisse bien propre, nettoyée tous les 2-3 jours. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Il faut savoir aussi que le lapin, si on le met en semi-liberté, doit être dehors en liberté totale au moins 6 heures par jour pour qu'il puisse se dégourdir, se dégourdir les pattes, pardon, se promener, faire sa vie tranquillement. Donc c'est pour ça que le plus simple en fait c'est typiquement de le mettre en liberté.
Comme ça, il fait vraiment sa vie tout seul. Vous n'avez pas besoin de surveiller le temps minimum qu'il passe. Il fera sa vie, il sera tranquille, il sera bien. Et ça sera le plus heureux des petits lapins. Alors ensuite, deuxième point pour l'habitat, ça va être la litière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la litière, moi j'utilise du chanvre libre. Oui, du chanvre libre, c'est ça. Donc c'est une litière, c'est pas comme des copeaux, c'est plus comme des tout petits morceaux de bois. Et c'est le moins poussiéreux qu'on peut trouver, donc c'est super adapté à quasi tous les rongeurs. C'est ce que Mera avait aussi, donc c'est encore là. C'est ce que ma souris a, c'est ce que tous mes petits animaux, voilà. C'est ce que je mets à tout le monde, quoi. On en trouve aussi d'ailleurs pour les chevaux. Sinon, éventuellement, j'utilise parfois aussi la litière Back to Nature. Donc c'est une litière de papier recyclé. C'est super absorbant, ça n'a pas d'odeur. Et c'est un petit peu cher par contre, parce que les 30 litres, donc le gros sac, je les paye une vingtaine d'euros. Et les 30 litres en chanvre, je les paye 9 euros. Donc le chanvre est un petit peu plus économique. J'utilisais aussi avant des granulés de bois, c'est super absorbant, mais c'est pas très confort pour l'animal et ça peut être assez poussiéreux. Quand je dis que c'est pas très confort, c'est qu'en fait c'est quand même des granulés durs et que quand il va marcher dessus, ça va être tout dur et en fait ça fait comme la sensation sinon on marchait sur des cailloux en fait si vous voulez. Donc ça peut être vite désagréable. Le mien, il a 2 litières il avait 2 litières, maintenant j'ai changé parce qu'il j'en ai mis une énorme. Avant il avait une grande litière qu'en fait j'avais trouvé, c'était un ancien bac d'une cage. Le socle si vous voulez, et du coup il est en liberté, il pouvait sauter dedans quand il voulait et tout, et je lui ai récupéré celle de la cage de Mera qui est décédée, enfin je ne rentrerai pas dans les détails, mais du coup je l'ai récupérée et elle fait, là de tête, elle fait 1,20 m de long, je suis en train de la regarder en même temps, par à peu près 40 à 50 cm de large et le rebord fait à peu près 15 cm de haut. Voilà, donc il fait sa petite vie, saute dedans quand il veut et tout, et en litière j'essaie de mettre assez épais. Je mets bien au moins 4 ou 5 cm pour qu'il puisse creuser en fait, faire ce petit truc de lapin, donc comme ça il peut creuser, c'est sympa pour eux. Alors ensuite important dans l'habitat du lapin, évidemment comme pour tous les animaux, on va mettre des petites découchettes. Typiquement moi il a un grand tapis de chanvre qui est devant sa caisse pour quand il sort, comme ça c'est plus facile de ramasser les petites saletés, j'aspire le tapis et voilà. On a un tapis vers le canapé où il se couche et il a 2 coussins à lui, un coussin de chaise qu'on lui a mis à lui, que j'avais acheté pour ça, et un petit coussin pour chien, et un petit panier pour chien, mais il monte pas dedans, il le plie et il se met dessus. Voilà, donc après des petites couchettes, on peut mettre, le lapin aime bien grimper, donc moi le mien il a accès au canapé, il a un petit pouf, c'est un petit pouf en simili-cuir, où il saute dessus pour monter sur le canapé, c'est sympa pour eux, parce que c'est quand même des animaux assez sportifs, donc ils ont besoin de pouvoir lâcher un peu leur énergie, donc d'où l'importance d'être en liberté pour courir, et aussi pour pouvoir grimper un petit peu de partout. Donc moi il y a le pouf, comme ça il sait qu'il peut monter, et quand je veux pas qu'il monte, je mets pas le pouf, et normalement il monte pas sur le canapé. Je dis bien normalement, parce que je ne suis pas là à mon avis, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et du coup je vous ferai voir mon salon après, je ferai une toute petite vidéo à la fin pour vous faire voir comment j'ai aménagé l'espace d'Henri, pour vous faire voir comment il vit et comment ça se passe. Alors le troisième point sur la vie du lapin, ça va être le comportement. Ce qu'il faut savoir sur le lapin, c'est que c'est un animal crépusculaire. Ça veut dire que là où il est le plus actif, ça va être à la levée du soleil et à la levée du soleil, oui, et au coucher du soleil. La journée, du coup, il est un petit peu moins actif. Ça veut pas dire qu'il dort tout le temps. Le mien, en l'occurrence, ça veut vraiment juste dire que la journée, en général, il fait des petits trucs tranquilles. On va le voir surtout sur ses petits coussins, sur sa caisse. Et la nuit, par contre, vers 19-20 h, c'est là qu'on va le voir s'activer un peu. Moi, en général, à ce heure-là, il court un petit peu. Je le vois monter sur le canapé, redescendre, repartir, des petites choses comme ça. Mais voilà, ça veut vraiment pas dire que du coup, l'animal ne va pas être actif du tout. Ça veut juste dire qu'il est un petit peu moins actif. Parce qu'en fait, ça correspond à son mode de vie s'il était sauvage. Et du coup, forcément, à la levée et au coucher du soleil, c'est là où les prédateurs sortent pour attaquer le lapin. Donc du coup, c'est pour ça que c'est là où il va être beaucoup plus vif, prêt à se défendre s'il était dans la nature. Ce qu'il faut savoir sur le lapin, c'est que c'est un petit animal très affectueux et très intelligent. Moi, je compare régulièrement le mien à un chien. Parce que quand on rentre à la maison, moi je sais qu'il me fait la fête. Il m'accueille, vraiment il m'accueille. Quand il voit que j'ouvre la porte, il vient m'attendre devant. Il fait la fête, donc quand il fait la fête, évidemment, il ne met pas la queue comme un chien, mais par exemple, il va tourner autour de mes jambes. Quand je vais rentrer dans la pièce, il va venir monter sur mes genoux ou sur le canapé avec moi, il va venir me lécher les jambes ou la main. C'est vraiment super affectueux un petit lapin, quand on en prend soin, il n'y a pas plus mignon, il n'y a pas plus intelligent.
Ça peut apprendre des petits tours aussi, par exemple, pour avoir une récompense, on peut lui apprendre à se mettre sur les petites pattes arrière, à tourner sur lui-même. Enfin, il y a plein de petites choses à leur apprendre. Moi, j'avoue que je n'ai pas appris grand-chose. Moi, je laisse vachement faire sa vie à ce niveau-là. Je n'apprends pas beaucoup, je n'ai jamais appris de tours. Si, quand il était plus petit, je lui avais appris à sauter des tout petits obstacles et tout, mais c'était comme ça parce que j'étais un peu plus jeune, mais voilà, sans plus. Ce que j'aime beaucoup chez le mien, c'est que niveau comportement, il est très très câlin. Il est très câlin et du coup, il aime bien quand on regarde le canapé, quand on regarde la télé sur le canapé, il aime bien monter avec nous. Un jour, j'étais malade et du coup, j'ai dormi sur le canapé parce que c'était plus proche des toilettes. Bref. Et en gros, il était venu avec moi pendant que j'étais malade, il était à côté de moi, donc il tient chaud, il fait des petites papouilles. À l'époque, quand je vivais chez ma maman et qu'il était en liberté dans la chambre, il venait dans le lit avec moi, il me réveillait le matin pour que je fasse des caresses et tout. Vraiment, je trouve que le lapin est un animal qui va ressembler énormément au chien, avec d'autres avantages, évidemment d'autres inconvénients. Mais vraiment, si vous cherchez un chien et par exemple vous n'avez pas évidemment le temps de le sortir, ou que le chien aboie, que vous êtes en appartement, je trouve que le lapin, c'est un super compromis à ce niveau-là. Vous allez avoir le même caractère, mais sans les aboiements. Tout aussi sympa, tout aussi gentil, qui va regarder la télé avec vous et tout. Vraiment, le lapin, moi, j'adore. Pour rien au monde, je ne changerai mon petit lapin. Le seul petit point un petit peu, c'est pas vraiment comportement, mais que j'ai noté, on va dire, un petit peu en point négatif pour l'instant, c'est qu'un lapin, c'est assez peureux. Notamment le mien, qui est un bélier, qui a les oreilles qui tombent. Il entend moins bien les sons, des fois par exemple quand je rentre ou des choses comme ça. Et du coup, il peut se laisser surprendre et avoir un petit peu peur. Et du coup, ça fait des petits animaux qui peuvent avoir le cœur fragile. Donc on surveille, bien surveiller du coup en été, des choses comme ça. Ne pas leur faire peur, ne pas arriver en courant sur eux. Parce que là, c'est un quoi pas faire une crise cardiaque à votre lapin. Donc on essaie de faire attention. Alors là, pour ce quatrième point, on passe sur le point qui va sûrement mettre quelques gens pas très contents, mais qui fait toujours du bien à entendre, c'est le point santé. Donc pour le point santé, je vais attaquer par évidemment les deux choses obligatoires en dehors de l'alimentation et de la façon de vivre. Là, c'est la santé pure et dure. Première chose obligatoire, vraiment, quand je vous dis obligatoire, c'est faites-le pour le bien-être de votre animal, faites-le, c'est la stérilisation. La stérilisation, que ce soit chez le mâle ou chez la femelle, c'est obligatoire. Elle réduit, il faut quand même savoir, de 80% le risque de cancer chez la femelle. C'est absolument énorme. Toutes les personnes que je connais qui ont eu des femelles lapins, que je connais de près ou de loin, et qui n'étaient pas stérilisées, les femelles sont mortes hyper tôt parce qu'elles avaient un cancer d'utérus ou des choses comme ça dû à aux hormones. Donc vraiment nul. Vraiment, moi j'ai payé 60 € je crois la castration d'Henri. Et je regrette pas du tout parce qu'en plus il avait des comportements sexuels, des choses comme ça. Donc vraiment, faites-le pour votre lapin si vous y tenez un minimum, que vous êtes. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à votre lapin et à son bien-être. Donc vraiment, stérilisation obligatoire, c'est non négociable. Hop, il faut savoir que du coup, quand on stérilise un animal, évidemment, on réduit le risque de saillie. Par exemple, moi, mon lapin, avant qu'il soit stérilisé, du coup, il me grimpait dessus, c'était super chiant, il grimpait sur mon chien et tout. Ça évite les marquages, donc par exemple les pipis intempestifs, les choses comme ça. Et aussi l'agressivité hormonale qui peut se déclarer chez les mâles, comme chez les femelles d'ailleurs. Des animaux qui du coup vont être territoriaux, qui vont leur protéger leur place, leurs copains s'ils ont un copain, des choses comme ça, et qui du coup vont pouvoir vous mordre, vous sauter dessus. Vraiment, c'est affreux quoi. Stérilisez votre animal, je le répète. Alors ensuite, encore un petit point obligatoire, ça va être la vaccination. La vaccination chez le lapin, c'est une fois par an. Moi, par exemple, pour Henri, ça tombe tous les mois entre avril et mai. Je fais vacciner pour la myxomatose, le VHD, et je fais aussi vacciner pour la pneumonie, moi. Mais la pneumonie n'est pas obligatoire, elle n'est pas systématique chez le lapin. Moi, je la fais. Il faut savoir que toutes ces maladies sont incurables et mortelles chez le lapin, et aussi elles sont fulgurantes. C'est-à-dire que si votre lapin attrape une des trois, en même pas une semaine, vous n'avez plus de lapin. Et ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est important de les vacciner, parce que là, je vois tout le monde dire « Oh là là, moi mon lapin, ça craint rien, il est dans l'appartement, il est qu'avec moi, machin, ça craint rien du tout. » Si, ça craint. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite, et à mon avis, je vais vous apprendre quelque chose. C'est qu'en fait, les maladies du lapin se transmettent par les insectes. Que ce soit par les mouches, par les moustiques, notamment les puces. Parce que malheureusement, ça peut arriver d'attraper des puces ou d'aller voir le chien d'une copine qui a des puces, machin, ça peut arriver. Et donc, c'est-à-dire que votre lapin peut très bien choper la myxomatose, le VHD ou ce que vous voulez, et du coup, dire punaise, je comprends pas,
j'ai pas vu votre animal et tout, et pourtant bah il a chopé ça, machin. Ben oui, parce qu'en fait c'est sûrement les insectes qui l'ont transmis. Donc voilà pourquoi on fait à tout prix vacciner une fois par an pour au moins la myxomatose et le VHD et au mieux la pneumonie en plus. Moi je l'ai fait dès la première année, je l'ai fait en même temps que je l'ai fait stériliser, donc il avait... Enfin moi ça faisait à peu près 6 mois que je l'avais, peut-être un petit peu moins, et du coup il avait un petit peu moins d'un an. Voilà, donc je l'ai fait vacciner tout de suite, stérilisé très très vite aussi. Moi je l'ai fait stériliser dès les premières apparitions de comportements du coup sexuels, quand il essayait de saillir mon chien, et pareil du coup je l'ai eu en novembre, et j'ai fait stériliser en avril. Après, il faut voir avec votre veto, en général, c'est après 6 mois. Après, ça dépend si les comportements sexuels arrivent très très tôt. Il faut voir avec votre veto si les testicules sont détendus. Enfin bref, après, ça, c'est pas de mon ressort. Voilà, moi, je vous explique juste que du coup, c'est stérilisation obligatoire et vaccination obligatoire. Autre petit point santé important, ça va être la dentition du lapin. Moi, je la fais vérifier à peu près 1 à 2 fois par an chez le vétérinaire. Évidemment, si les dents sont très très longues devant et qu'elles débordent, je vais le voir. Mais par exemple, les dents du fond, je ne vais pas le voir si elles sont trop longues, si elles le gênent. Moi, je peux juste voir s'il y a des changements de comportement alimentaire. Par exemple, si je vois qu'il mange moins, qu'il maigrit beaucoup alors que j'ai rien changé à son alimentation, des choses comme ça. Évidemment, des dents trop longues qui le gênent, ça peut amener à une malnutrition. Malnutrition, perte de poids ou arrêt de transit mortel. Voilà, vous l'avez compris, 1 à 2 fois par an, on fait vérifier ça. Moi, la dernière fois, en même temps qu'on a fait les dents, du coup, le vétérinaire a coupé les griffes parce que toute seule, j'ai un peu du mal. Henri est un petit peu un petit sauvageon pour ça, donc du coup, voilà. J'ai oublié une page, je crois. Ah non, c'est bon, j'ai rien oublié du tout, en fait. Donc voilà, du coup, on fait bien vérifier les petites dents de son lapin. Ainsi, quelque chose qui peut vous servir de signe si le lapin a mal aux dents ou des problèmes de dents. Ça va être éventuellement un nez qui coule, des écoulements par les yeux et des éternuements. Donc moi, pour ça qu'à chaque fois que Henri, j'ai eu des petits problèmes d'éternuement, de nez qui coulait et tout, je l'emmène chez le veto m'a dit on va tout de suite vérifier les dents. En fait, les dents, voilà, ça peut influer sur toutes ces petites choses. On peut dire oh mon lapin a pris froid. Non, du coup, ça peut être les dents. Et évidemment, quand votre lapin vous montre un signe, que ce soit d'arrêt de transit, du coup de nez qui coule, de choses comme ça, on ne laisse pas traîner, on fait soigner tout de suite. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus et ça vous permettra d'avoir un petit lapin en pleine forme et en bonne santé avec vous. Et ce qu'il faut savoir chez le lapin, c'est que j'ai oublié d'en parler justement dans l'alimentation, mais le lapin fait partie des animaux qui mangent ses déjections. Donc en fait, parfois, lorsqu'il va faire ses besoins, il va y avoir du foin qui sera entre guillemets sorti tel quel, c'est pas le mot, mais qui va être consommable et du coup le lapin va le manger et ça lui permet de faciliter son transit. Petit point important, donc si un jour vous voyez votre lapin manger ses caca, il ne faudra pas s'inquiéter, c'est pas du tout qu'il a un problème ou quoi que ce soit, mais voilà. J'ai oublié de parler de quelque chose aussi, c'est tout ce qu'on va trouver dans le commerce en animalerie qu'on va éviter de donner, donc du coup tout ce qui est à base de céréales, mais aussi les petites pierres de minéraux, parce que parfois on peut penser bien faire en mettant, et tout ce qui va être les sels tout prêts à la pomme, les choses comme ça, on n'en donne pas, ça leur sert à rien, ils n'en ont pas besoin, et en plus ça peut créer beaucoup plus de problèmes que ça va vous servir, donc vraiment pas besoin de vous embêter avec ça. Alors ensuite, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois. Ah, j'ai les cheveux tombés. Aïe. Et que je me pose encore parfois, c'est le lapin doit-il vivre seul ou en groupe? Il faut savoir, c'est que le lapin, normalement, est fait pour... Le lapin domestique est censé vivre en groupe, donc du coup au moins 2, au maximum tout ce que vous pouvez, avec évidemment tout le monde stérilisé, je le rappelle. Mais le mien vit tout seul parce qu'en fait c'est un animal qui, le lapin, peut supporter d'être tout seul si on en prend extrêmement soin. Donc je veux dire, moi le mien du coup vit en liberté, il est souvent avec moi, du coup dès que je suis chez moi il est avec moi, il a son espace, je lui fais son petit brossage 1 fois par semaine, il a tout ce qu'il faut, il a le droit d'aller où il veut dans l'appartement, donc vraiment du coup moi... je pense que ça va, il ne montre pas de signes comme quoi, en tout cas ça ne va pas. Mais voilà, si vous voulez prendre un lapin et qu'évidemment vous ne pouvez en avoir qu'un seul pour ne pas qu'il s'ennuie, il va falloir que vous derrière vous soyez au top. Dans tous les cas, même si vous en avez plusieurs, je dis ça comme si, mais non. Dans tous les cas, si vous avez un lapin, il faut que vous soyez au top derrière pour ne pas qu'il s'emmerde. Donc la base déjà pour ne pas qu'il s'ennuie, en fait, ça va être un environnement adapté où il va pouvoir faire ce qu'il veut. J'insiste vraiment sur le fait qu'un lapin doit être en liberté. Je sais, c'est super pénible et je comprends que des fois on fasse pas comme on veut, mais vraiment la cage c'est non. Et vraiment, si votre lapin peut être en liberté, même si c'est pas forcément dans tout votre appartement ou votre maison,
Si déjà il a une pièce qui lui est dédiée, comme moi c'est le salon, c'est sa pièce, s'il a une pièce qui lui est dédiée déjà, il s'ennuiera pas du tout. Vous aurez un lapin en bonne santé, qui sera en forme, qui sera heureux. Et j'ai oublié un petit point important, je voulais me le noter tout à l'heure sur mon carnet, mais j'ai oublié, c'est l'importance du sol dans votre pièce. Il y a des lapins, par exemple moi je suis sur mon sol, c'est du carrelage, et il n'y a pas de souci pour Henri, il a plein de petits tapis, de choses comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a des lapins qui ne supportent pas de marcher sur le carrelage, parce que ça glisse et que c'est froid. Et qui du coup ne vont pas vouloir sortir de leur litière pour marcher, et ça c'est pas bon du tout. Si vraiment vous voyez que très vite au bout de... On va quand même laisser une petite semaine d'adaptation au lapin. Si au bout d'une semaine vous voyez qu'il commence à sortir, qu'il retourne tout de suite dans sa cage, il va falloir, soit si vous pouvez changer votre sol, après je dis ça comme si c'était facile, mais éventuellement par exemple mettre du lino ou je sais pas, un truc qui accrochera plus aux pattes, ou alors lui faire des petits chemins de couverture. J'ai vu quelqu'un sur TikTok qui faisait ça pour ses cochons d'Inde, et en fait on peut tout à fait le faire pour son lapin aussi. Faire des petits chemins de couverture, et comme ça il y aura de couverture, de tapis, de ce que vous voulez, et comme ça vous serez tranquille, votre lapin sortira sans problème. Moi je vois par exemple là pendant l'hiver, moi il passe sa vie à naviguer de tapis à tapis, et par exemple en été quand il fait froid, il apprécie le carrelage, il fait chaud pardon, n'importe quoi. En été quand il fait chaud il va apprécier le carrelage, mais en hiver il va favoriser forcément du coup les petits tapis. Là par exemple je le regarde, il est sur son tapis de sieste, en général il fait tapis de chambre, tapis de sieste, pouf, tapis, pouf, qui s'emmène comme ça. Petit point rapidement sur comment on porte un lapin. Donc un lapin évidemment ça ne se porte pas par les oreilles, ça ne se porte pas par la queue, ça ne se porte pas par les pattes, genre je ne chope pas les pattes avant ou les pattes arrière et je chope le lapin, non. Un lapin il faut savoir quand on le porte, c'est un petit peu comme un bébé, il va falloir l'avoir sur ses 4 appuis, donc sur ses 4 pattes. Donc le mieux c'est par exemple, moi je le porte très peu le mien parce qu'il n'aime pas ça du tout, mais par exemple je vais mettre ses pattes avant et sa tête par ici, et moi avec mes bras, derrière j'aurai les fesses. Et comme ça, il sera posé sur ses 4 appuis. C'est vraiment le mieux pour le lapin. C'est le moins embêtant, c'est plus facile pour eux. C'est leur confort, en fait, c'est d'être sur leurs 4 pattes. Sinon, ils n'en auraient que 2. Hein, voilà, je vous embête, mais voilà. Petit point que je n'ai pas abordé dans le point santé, mais où j'aurais pu, c'est la longévité du lapin. Il faut savoir qu'un lapin, je me réinstalle, c'est un animal du long terme. Un lapin, ça vit entre 8 et 12 ans. Donc c'est la même durée de vie qu'un chien. Par exemple, un gros chien vit généralement une dizaine d'années, vous pouvez garder votre lapin plus que ça, donc c'est quand même important. Mais évidemment, c'est toujours pareil, pour qu'un lapin atteigne son maximum, le maximum de sa longévité possible, en fait, ça va être d'en prendre super soin, donc de le faire stériliser, ça agrandit, ça permet de garder une durée de vie plus importante. Les vaccins, ça permet d'éviter les maladies, bien surveiller le transit, la mue, qu'il est toujours à manger en quantité raisonnable, c'est-à-dire au moins à volonté, de ne pas donner trop de fruits, pas trop de légumes, pour pas qu'il y ait de diarrhée, pas non plus qu'il y ait de caries, de choses comme ça. Donc évidemment, c'est comme tous les animaux, ça demande un minimum de temps, un minimum d'efforts pour s'en occuper correctement. Donc oui, des fois, c'est très prenant d'avoir un lapin. Comme tous les animaux, de toute façon, tous les animaux demandent un minimum de temps et d'efforts. Donc le lapin, vraiment, si vous voulez le rendre le plus heureux possible, eh bien il va falloir s'investir un minimum en temps et aussi en argent. Parce que du coup, forcément, des légumes frais, ça a un prix, vous en prenez sûrement pour vous, mais voilà. Mais des légumes frais, ça a un prix, des fruits, ça a un prix, une bonne alimentation sans céréales, ça a un prix, du foin pas trop pourri, ça a un prix. Vous voyez la litière, comme je vous ai dit tout à l'heure, le papier recyclé, c'est d'un petit peu plus, enfin c'est même plus cher que le chanvre, mais c'est super bon à la santé. Les copeaux c'est pas cher, mais c'est pourri parce que c'est trop poussiéreux et que quand les animaux pissent dessus, ça fait du phénol, c'est hyper toxique. Donc vraiment le copeau. Donc voilà, tout a un prix. Quand on veut prendre soin de ces animaux un minimum, peu importe que ce soit un cheval, un chien, un lapin, les rats, ce que vous voulez, ça aura forcément un minimum de prix. Le confort des animaux a un petit prix. Et là, du coup, je rentre, j'ai pas mal donné mon avis jusque-là, parce que c'est quand même ma vidéo où je donne vachement mon avis. Et là, on rentre vraiment sur ce que moi, j'ai pu relever de positif et de négatif dans le fait d'avoir Henri à la maison. Je vais commencer par le négatif, comme ça après je pourrai vous dire tout ce qu'il y a de trop bien dans le fait d'avoir un lapin. Le négatif, ça va être que, j'ai très souvent le lapin, mais le mien particulièrement, un lapin, c'est super têtu.
Vous demandez à votre lapin d'aller à tel endroit, votre lapin va regarder et faire il va aller de l'autre côté, il s'en fout. Si vous vous énervez un petit peu sur lui et que vous dites ah c'est pas bien, et qu'il sait qu'il a fait une bêtise, il peut taper du pied. Moi le mien déjà il m'a déjà ronflé dessus parce que je lui disais qu'il avait fait une connerie et tout. Donc à la fin c'est vraiment super têtu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment c'est grignoteur. Moi j'ai eu pendant bien 2 ans avec Henri des problèmes de grignotage de fil. 2 ans je suis sympa je pense. Et depuis que j'ai changé d'appartement j'ai plus de soucis, il fait pas trop de bêtises. Mais voilà, il y a des lapins qui ne toucheront jamais au fil et il y a des lapins qui vont voir ça comme des punaises de spaghettis et qui vont dire super un fil je le mange. Donc il faut faire très attention à ça parce qu'en plus s'ils mangent un fil en plus d'ingérer du plastique, il y a le risque d'électrocution qui n'est pas du tout négociable, au moins d'électrisation et déjà vous êtes mal barré. Moi mon lapin est tous les lapins sont un petit peu polissons. Des fois, par exemple, quand le sac de foin n'est pas mis assez haut, il va le voler, il va mettre du foin partout. Pareil pour la litière, s'il voit un vêtement qui lui plaît, par exemple, il va pouvoir le tirer du linge, des choses comme ça. Tout ce qui a à se faire, en fait, est un risque potentiel de se faire déniapper par un lapin. Donc il faut bien prendre ça en compte. Tout ce qui est à hauteur de lapin est en danger. Donc il faut faire bien attention à ce que l'on laisse à sa hauteur. Moi, du coup, là, à sa hauteur, il a le canapé, donc il n'y a pas grand-chose qui traîne dessus. Les poufs, on ne peut pas les manger. J'ai vraiment essayé d'adapter au maximum le sol entre guillemets de mon appart pour lui. Et du coup maintenant on va passer au point positif. Ce que je préfère chez mon lapin, c'est qu'il est super intelligent. Quand on l'appelle, il se reconnaît. Bon alors, il est un peu fainéant, donc des fois quand on dit son nom, il nous regarde un peu en mode mais quand on tape ses petits doigts par terre, il va arriver en courant, il monte sur le canapé quand on est sur le canapé si on l'appelle. Des petites choses comme ça. Comme je vous ai dit, un lapin ça peut apprendre des tours. Le mien je pense qu'il pourrait, mais ça m'intéresse pas trop de l'embêter avec ça, donc je me suis pas trop pris la tête. Petit point que j'ai trouvé positif, c'est bête à dire, mais c'est qu'un lapin c'est très beau. C'est super plaisant de regarder son petit lapin faire sa toilette. Enfin, c'est trop plaisant de voir son petit lapin faire sa vie et tout. Moi j'adore, c'est drôle quand ça court de partout, c'est trop mignon, c'est trop bon, un petit lapin qui fait des bonds parce qu'il est content. Je veux dire, c'est la récompense ultime d'un propriétaire de voir son petit lapin trop heureux qui court partout. Et j'ai mis un point trop positif, que je trouve très très positif en étant en appartement. C'est qu'un lapin c'est comme un chien sans les inconvénients. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le lapin ça n'aboie pas. Le lapin on n'a pas besoin de le sortir, donc s'il fait pas beau, pas de souci, on n'aura pas besoin d'aller se mouiller les fesses pour qu'il fasse ses besoins. Ça n'aboie pas, ça fait ça. Ça mange que du foin, ça ne fait pas de bruit. Globalement, à part quand il va aller creuser dans sa caisse, des choses comme ça, il ne fera pas de bruit du tout, vraiment. Moi, le lapin, pour moi, c'est mon animal, mon petit lapin, en tout cas, c'est mon animal fétiche. Et pour rien au monde, je le change. Donc, du coup, maintenant, je vais vous faire un petit point sur comment j'ai aménagé son espace. Et on se retrouve tout de suite. Alors, pour comment j'ai décoré mon appartement pour mon lapin. Donc, voici mon lapin qui est en horaire de sieste. Donc, comme je vous disais, ça, c'est son petit coussin rouge. Derrière, il a son petit coussin rose qui est taché, mais j'ai beau le laver, ça part pas. Ça, c'est son son coussin pour chien où il ne va pas. Donc là, on est devant sa litière. Donc il fait 1m20 par 40 ou 50 cm, peut-être même 60, je sais plus. Son petit tapis de chanvre, comme je vous disais, qui du coup me permet de nettoyer beaucoup plus facilement ses petites saletés. Donc ça, c'est sa gamelle à granulés quand il en a. Et ça, c'est sa fontaine à eau. Donc c'est ce que je vous disais, on remplit le réservoir en haut, on retourne la gamelle et comme ça... D'ailleurs, j'en ai presque plus, il va falloir que je le remplisse. Et comme ça, on est tranquille pour 2-3 jours. Il fait dodo. Et là, du coup, c'est le reste de mon appartement. Oups! Donc là, c'est là où je viens de tourner ma vidéo avec mes petites notes, ma télévision. Une plante qui, du coup, est en hauteur parce que sinon, il pourrait la manger. Donc ça, c'est les petits poufs qu'il utilise pour monter sur le canapé. Avec le petit tapis où il fait ses petites siestes. En général, l'après-midi ou quand je regarde la télé. Le canapé auquel il a accès. Et après, ben voilà... Donc le canapé lui permet de monter en hauteur quand même, de grimper. Sa caisse est assez profonde, donc elle lui permet de creuser s'il a envie. Il a le foin dans la litière, j'ai pas pensé à le dire dans ma vidéo, mais c'est important que le lapin ait accès à son foin, ait accès à sa litière pendant qu'il mange, parce qu'en fait il fait ses besoins en mangeant. C'est un petit lapin classique. Donc voilà ce que je peux vous dire sur son espace. Il a accès au reste de l'appartement, mais globalement... il y va pas trop. Viens Henri. Oui. Oui, c'est ce que je vous disais, il n'y a rien de plus mignon qu'un petit lapin.
Donc sur ce, on va conclure la vidéo avec Henri qui va nous faire une outro. Henri, qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Super, merci beaucoup Henri pour ce témoignage des plus enrichissants. J'espère qu'on te reverra bientôt pour une petite vidéo sur de présentation de produits, tiens. Allez, ça t'ira bien. Voilà, cette vidéo sur le lapin est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux en photo tout de suite, parce que j'arrête pas de changer les noms, donc du coup j'essaie de vous le mettre au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo, que ce soit sur les animaux, sur du maquillage, ce que vous voulez, je m'en fiche. Je vais essayer de me remettre un peu à faire du contenu régulier, mais faut que je me motive un peu plus et que je trouve le temps aussi, parce que je suis pas mal occupée. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je voulais aussi vous parler d'un petit site que je vous mets en barre d'infos, ça s'appelle Rabbit's World et c'est que des choses qui sont faites vraiment pour le lapin. C'est un site qui est trop bien fait. Il y a même pour l'alimentation, il y a des indices de Nutri-Score comme pour nous, des choses comme ça. C'est tout fait en bois, donc non toxique, que le lapin pourra manger, mâchouiller. Le foin, c'est que des trucs bio et tout. Vraiment, je l'adore. Donc je vous mets le lien de Rabbit's World tout de suite en dessous. Et voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt sur ma chaîne. Bisous.